Alors salut tout le monde, aujourd'hui nous allons tester ensemble le logiciel Microsoft Security Essential, l'antivirus gratuit de Microsoft en version 4.3. J'avais déjà fait un test d'MSE rapidos avec des fichiers qui n'était vraiment pas terrible. Cette fois-ci on va faire un test je dirais complet, enfin s'il tient surtout. Alors MSE c'est l'antivirus que je critique le plus en ce moment. Parce que côté détection MSE depuis la version 2. Il se casse la tronche. Donc depuis ça, j'ai désinstallé en fait MSE là où je l'avais installé. Donc j'avais donc la version 1.0 qui était magnifique, hein, on peut se rappeler. La version 1.0 d'MSE elle était vraiment pas mal. Je l'avais installé, j'étais assez fan d'MSE, je l'avais installé partout. L'installation est déjà terminée, c'est cool. Donc je l'avais installé partout et ensuite avec la version 2.1 je l'ai complètement désinstallé quand j'ai vu que là où j'avais dépanné MSE se faisait défoncer et les PC extrêmement infectés. Donc j'avais installé Avast, enfin voilà. Donc l'installation, quand j'ai raconté mon petit blabla, elle a mis pratiquement au moins 30 secondes, hein, c'est extrêmement rapide. Donc voilà. Donc on attend. Donc voilà, Microsoft Security Essential, il fait des mises à jour. Voilà, donc il va prendre un petit moment, hein. Alors, un truc d'info quand même, si vous avez une version piratée de Windows, MSE vous refuse l'installation parce qu'il faut une version, je dirais, légale et que Windows Update soit activé. Sinon, MSE ce n'est pas à jour. Donc pour l'instant que MSE recherche les mises à jour et les télécharge, je mets une petite pause vidéo, je vais chercher des URL et je vous reprends dès qu'il a terminé. A tout de suite. Donc MSE a terminé ses petites mises à jour qui est un petit peu longue. Le téléchargement, l'installation est assez vite. Donc on va voir un peu. Donc les dernières mises à jour ont été faites à 7h56, donc le laboratoire. Hein. On mis à jour à 7h56, bon c'est un peu vieux. Et à 15h14, les mises à jour. Ça va venir à peu près quelques secondes. Historique, qui pique, hein. Bon j'ai rien fait du tout. Là. Les paramètres, donc pour planifier le scan du PC. Désolé, je suis un petit peu barbouillé aujourd'hui. Pas très en forme, j'ai pas mal dormi. Donc leçon recommandée, protection par défaut, en temps réel, les fichiers emplacement exclus, les types de fichiers exclus, les process exclus, les paramètres avancés, donc analyser les fichiers d'archiver, analyser les lecteurs movibles, les points de restauration de système, encore heureux qu'il est désactivé parce que si jamais vous restaurez votre PC et s'il a supprimé un virus, vous reprenez le virus avec, hein, ça c'est sûr. Autoriser tous les utilisateurs à afficher le résultat d'historique complet, bon, ça par contre c'est un peu aucun sens, hein. Supprimer les fichiers de quarantaine après 3 mois, on peut modifier un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Personnellement, je laisserai sur 3 mois. Et envoyer les exemples de fichiers automatiquement lorsque les analyses approfondies sont requises. Donc en gros, un espèce de cloud, un peu à la cloud. Donc, bref. Le Maps, donc c'est le Microsoft Active Protection Service. Donc non, c'est pas Google Maps, hein, ça n'a rien à voir avec Google. C'est le Microsoft Active Protection Service. Oui, je l'ai dit 2 fois, mais c'est pas grave. Donc en gros, en fait, c'est des envois à Microsoft. Donc après, on a les versions qu'on valide, on vous dit oui, mais monsieur, ne vous inquiétez pas, on est gentil, on va pas vous voler ou passer, etc. Donc je vous montre également la version que j'ai pris, c'est la version 4.3, hein. Donc la dernière version date sur le site de Microsoft. Donc voilà. Donc aujourd'hui on a 17 URL, on a quand même un paquet, hein. Donc on va tester. Donc on va voir si le logo est bien là, il est bien là. Il rappelle un peu les pièces de Monopoly lui, hein. Bref, on y va. Go. J'ai dit go. J'ai dit go. 3% téléchargé. J'ai pas les droits. Ah bon. D'accord, j'ai pas les droits. Bon, si tu veux. Ah d'accord. Donc MSE a arrêté le premier. D'accord. J'ai le truc qui veut complètement bugger là. Lui par contre il commence vraiment à me casser les pieds. Je vais juste corriger ce petit bug récalcitrant. Donc si vous avez ça, vous restartez l'Explorer. Vous le relancez et ensuite ça va se débloquer. Bon par contre j'ai un sale bug sur ma machine virtuelle, je n'aurai pas le logo de l'antivirus. Bon ça c'est pas très inquiétant. Mais bon. Consommation de mémoire par contre 207 plus voilà ici et encore là. Donc là Explorer se relance. Voilà. Donc on attend le lancement. Enfin plutôt que Explorer soit bien je dirais opérationnel. Je vais fermer également mon navigateur. Donc je vais vous laisser quelques instants.
Ouais, bonne chose de faite. Donc j'ai fermé mon navigateur internet, donc Waterfox, qui prenait un petit peu beaucoup de RAM. Donc je l'ai fermé juste pour un petit peu optimiser, même si j'ai un PC avec beaucoup de RAM. Mais bon. Alors, b.exe, ça a l'air bien ça. On télécharge, comme ici. Donc on va attendre que Microsoft Security machin chose va alerter sur le fichier. Donc l'exécution d'analyse de sécurité, donc là je pense que c'est soit cet antivirus qui l'a analysé. Ah, l'éditeur de b.exe l'a peut-être vérifié, êtes-vous certain de pouvoir exécuter le programme? Bah écoute, moi je veux bien, un b.exe c'est magnifique, c'est trop bon un b.exe. Voilà, le virus est passé, hein. Pas de réaction de la part de MSE. Donc je vous montre bien qu'MSE est bien activé, hein, pour ceux qui disent ouais mais il est pas activé. Ben regardez, il est bien activé, il est bien vert. C'est juste que j'ai un problème avec mon Windows et surtout que je n'ai pas, je dirais, le logo du logiciel. On continue. Donc ce bug, j'essaierai de le corriger pour les prochaines vidéos. Ah, pourquoi il fait ça lui? Ça n'a aucun sens. Hop, c'est bon. Ok, site web introuvable. Donc le site web a été fermé. Donc, dommage, ça date d'aujourd'hui. Donc je précise tous les URL sont d'aujourd'hui, hein. On exécute. Elle peut plus télécharger. Ok, donc il a été arrêté. Donc c'est un Zeus qui a été bloqué. Alors là, attention quand même, si vous avez des enfants à côté de vous, fermez-leur les yeux, parce que je ne sais pas ce qui pourrait m'afficher. Tout ça des Mediafire. Et des fois j'ai des images dégueulasses. Donc là, il a été arrêté par Microsoft Security de machin chose là. Essentiel plutôt. Oui, je sais, je n'aime pas MSE et je le revendique. Hop, il va. Exécute. Donc concernant la rapidité du système, ça va, hein. C'est assez modéré. Ils ont bien corrigé ça chez Microsoft. J'espère surtout que c'est le côté détection que ça doit être corrigé parce que les anciennes versions d'MSE étaient vraiment pas terribles. Là, j'ai vraiment un débit assez faible sur ce site-là. Un petit cheval de 3. Il se lance sans détection. Bon, voilà, il le là, il est là. Il me semble que c'est un Euro 6 ça. Parce que reconnaissant le logo, c'est un cheval de 3 Euro 6. Bon, voilà, le truc il a fermé. On continue. Donc pour l'instant, on a deux malwares qui se sont lancés sans alerte. Pas de réaction de Microsoft Security machin chose. Oui, essentiel, c'est pareil. On exécute. Exécution de sécurité déjà. Non, il télécharge. Troisième passé, hein. Voilà, un petit cheval de 3 qui s'est exécuté sans réaction de la part d'MSE. Bon. Je suis un petit peu déçu là, hein. Là, chez Microsoft, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais un peu à mieux, hein. Mais bon. Va falloir apparemment... Ah, c'est même ça. Va falloir un peu qu'ils bossent un peu côté alertes, les mecs, hein. Un faux SVShost, hein. Oui. Magnifique, ça, les faux SVShost. Non? Ah, j'ai une réaction. Ah, je sais pas ce qu'il a vu, hein. Je sais pas ce qu'il a vu. Je vais voir les logs. Historique qui pique. Ah, j'ai qu'un Z-bot. T'as fait plus de choses, mon pote. Alors là, j'ai un Z-bot. Ouais. Enlève-toi, toi. Attends, mais toi, tu m'enlèves, tu me déranges. Ok, ça c'est le sang machin chose. Ça c'est quoi? Ok, c'est le bot. Def inject. C'est le photo Facebook. Et ça, c'est le napolitain. Ok, encore un photo Facebook. En gros, il a des fichiers qu'il n'a pas réussi à neutraliser. Bon. Exécute. Télécharge. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il fait ça, lui? Préparation de téléchargement. Normalement, quand je télécharge, il fait pas ça, hein. Alors, je pense qu'il doit y avoir une alerte de Microsoft. On va laisser. Hop, net.exe. Pas mal ça. De téléchargement en cours. Ok, donc là j'ai encore une réaction. PowerPoint. Ah, pas mal. Accès interdit, d'accord. SVShost a été arrêté. Bon, d'accord.
Ça, c'est un truc chelou, ça. Ok, un fichier XPS si tu veux. Ouais. Waouh. D'accord. SVShop n'est pas une application i32 valide. Oui, c'est bien. Alors, j'ai un truc ici, là. Waouh. C'est trop beau. Fichier de bureau, s'il vous plaît. Voilà. Tout dans yeux. Ok, donc là, le net.1 c'est fait destroyer. Donc celui-là, arrêté. Et celui-là également. Bon, côté détection, quand même. Bon, mais il y a quand même des malwares qui passent, hein, quand des gros malwares qui ont passé. Sinon, ça c'est bof. Pour l'instant, c'est bof. Alors, passé. Voilà, il a pas été arrêté par Microsoft, il est là, hein. Bien mémoire, le cheval de 3. Là, je suis sûr que le PC, au bout de quelques temps, il va claquer. Enfin, je pense. XA, pas mal ça. Passé. C'est un botnet, hein, en plus, hein. Un botnet qui est passé sans détection, qui a lancé MSISA, qui allait comprendre pourquoi. Le truc en fait que je pourrais reprocher sur MSE, il n'a pas, je dirais, de défense proactive, donc il peut pas, je dirais, détecter les comportements, les décisions comportementales, quoi. Il n'en a pas. Il a juste une base de données point barre, quoi. Explorer s'est fait bloquer. Donc comme je disais, il a juste une base de données et c'est tout, quoi. Malheureusement, il faut qu'il sache que c'est complètement obsolète et ça rime à rien. Parce que là, les malwares inconnus, Microsoft les arrête pas, hein. Là, j'ai un magnifique botnet qui est passé, donc un Zeus. Normalement, MSE est censé les arrêter, parce que c'est comme je dirais son point fort, hein. Je teste MSE sur des botnets, il est bloqué bien. Et là, j'ai un magnifique Z-bot qui est passé. Et là, ce Z-bot, il va se connecter à des sites pourris, et voilà. Ouh, un site pas beau là. Alors, lui, voilà. Les processus host pour tâche Windows ont été contaminés. Donc, Zeus est bien passé, hein. Il a bien pourri le système, lui est évidemment passé. Et là, un site sur son rec forum, qu'un poney. Pony, c'est pareil. Est-ce qu'il a arrêté celui-là? 85% de pony téléchargé. Exigeance de sécurité. Il s'est fait bloquer. Contient un virus, c'était supprimé. C'est normal. Bref. Côté, je dirais, URL, c'est vraiment moyen, hein. On a quand même, bon, il y a quand même plus de détection que les anciennes versions, pardon. Je veux bien. Mais ça reste toujours aussi moyen. On va aller sur le site qu'il faut pas aller. Je vous déconseille fortement d'aller sur ce site, ça vaut le péril. Je veux pas vous entendre si vous êtes allé sur ce site, c'est pas mon problème. Je vous aurais prévenu, hein. Ce site-là, il faut vraiment pas y aller, hein. C'est un site, c'est pas des cracks ou autre chose, c'est un site extrêmement violent. Je veux pas vous entendre dire ouais, mais je suis allé sur ce site-là, je savais pas. Je vous aurais prévenu, hein. Ce site-là déclenche un rootkit dans mes zéro accès, qui bousille d'ailleurs les fichiers Windows. Enfin, plein de fichiers Windows et plein de joyeux l'Orient, quoi. J'ai l'impression que mon rootkit a été fait bloquer. J'en ai essayé un autre. Je provoque un peu, hein. Donc si il est bloqué, j'irai chercher un peu de ma source. Si j'ai une source secrète. Quand il y a un virus, a été supprimé. D'accord, donc il les a bloqués. Ce site-là. Je vais essayer un autre. Alors, hop, paradoxe. Download again. Ok, il va. Si jamais il est bloqué, j'irai sur ma source secrète, hein. J'ai une source à moi. Ok, donc celui-là, il l'a pas arrêté. Bizarrement, en fait, il a bloqué une de mes premières sources, mais pas la deuxième, hein. Bizarre. Bon, lui, par contre, le cheval 3 chinois, il m'énerve, hein. Au revoir. Hop, voilà. Autorise. Alors, ce rootkit là est extrêmement violent parce qu'il casse vraiment des services Windows et également des services Microsoft, malheureusement. Parce que Microsoft est relativement ciblé. Bah, je vais l'exécuter, hein. Hop, voilà. Rootkit en action. Microsoft l'a pas vu. Et vous allez voir, dans quelques instants, les services vont être pétés.
Ça veut dire on dessin. Voilà. Microsoft vient de se faire allumer. Voilà. Vous avez vu Microsoft qui est parti. Le sans sécurité Windows est parti également. Le Windows Update également. Voilà. Microsoft, sécurité essentielle. J'ai bien peur qu'il ne fonctionne plus. Parce que j'ai bien vu en fait un service Microsoft qui a cassé. Donc vous avez bien vu MSS.exe, il s'est fait tuer. Là on a un rootkit, un processus du rootkit, plutôt je dirais un service pardon du rootkit qui est là. On va tester le sans sécurité Windows pour rapidement. Voilà ce qu'on va voir. Ok, le sans sécurité est désactivé. Il a été endommagé. Donc là on est parti pour une bonne réinstallation complète. Le parfait Windows s'est fait allumer en même temps. Et l'antivirus, donc Microsoft Sécurité Essentielle, lui c'est terminé également pour lui. L'antivirus il est mort, voilà. Il n'a pas fait long feu. Hein. Un simple rootkit a réussi à mettre un terme à MSE, c'est hallucinant. Hein. On va passer un coup de Hitman Pro, parce que franchement vu l'ampleur des dégâts je crains le pire. Alors, voilà. Alors, mon avis vite fait concernant MSE. Bon, MSE a plus de détection qu'avant. Ça, tout le monde a vu. Le gros problème, déjà premièrement, les menaces inconnues, c'est pas les arrêter. Regardez MSE, il s'est fait complètement faire jacker, lol. Le gros problème, premièrement, il se protège pas. Ça, c'est un peu ballot. Hein. Il sait pas se protéger contre une attaque. Là, je l'ai balancé un petit rootkit, paf, MSE était mort. Même si son service, je dirais, son agent est toujours là, mais ça sert largement à rien. Tu vas retirer de la rame. Il s'est pas protégé contre les attaques inconnues. Il s'est pas bloqué une attaque inconnue. Donc ça, c'est relativement fâcheux. Hein. Côté détection, c'est toujours la catastrophe. Même s'il y a eu des améliorations côté détection, c'est toujours pas ça. Va falloir vraiment que chez Microsoft qui se réveille un peu, hein, parce que là, franchement, ça craint. C'est vraiment, je dirais, c'est pas la catastrophe. Hein. Avant, ils bouffaient des ransomware au bout de 4-5 URL. Mais là, c'est toujours pas ça, quoi. Personnellement, MSE, je le recommanderais pas encore. À voir pour les prochaines versions, peut-être. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est toujours pas ça. Ok, donc là, l'analyse est en train de terminer. Donc, il y a 11 malwares en coup. Donc là, on compte tous les morts d'MSE. Le desktop.ini a été infecté. Donc, par un cheval 3 CRFF. On a un fichier là, backdoor behavior, détecté par le moteur d'Hitman Pro. On a un faux Google Update qui est là, alors que j'ai pas Google Chrome. On a un cheval de 3 ici, donc détecté par Gdata, Icarus et Kaspersky. Et là, on a d'autres chevaux 3 en activité, le B.exe qui vient passer, un busu, qui est relativement connu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi tu l'as laissé passer celui-là. Franchement, en fait, côté détection, ce qu'il faudrait là, en fait, c'est déjà réparer MSE, le désinstaller, faire une désinfection complète du PC et ensuite essayer de le réinstaller. Parce que là, on frôle la catastrophe. Voilà. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Malheureusement, très rapide, hein, parce que vous connaissez. Franchement, avant de commencer, je savais déjà que j'aurais un résultat, je dirais mauvais. Je suis pas payé par Microsoft ou par notre antivirus pour dire ça. Hein. C'est un test, voilà, vous l'avez vu. Microsoft malheureusement s'est fait avoir rapidement d'ailleurs. Hein, je suis un peu déçu. Et donc on se dit à la prochaine pour un prochain test. Allez, salut tout le monde.